Qu'est-ce que le LIBOR? Le LIBOR est une série de taux de référence interbancaire. C'est la moyenne, en excluant 25% des valeurs les plus extrêmes, des taux auxquels se prêteraient les banques entre elles, à une échéance donnée, sur une devise donnée. Tous les matins, la British Bankers Association pose la question aux banques sélectionnées pour répondre à ce sondage. Le LIBOR reflète donc la santé des banques. Le LIBOR n'a pas seulement un impact sur la sphère économique et financière, mais touche aussi des ménages qui, par exemple, ont adossé leurs emprunts immobiliers sur des taux variables tels que le LIBOR. De plus, ce taux est omniprésent dans la plupart des deals échangés sur les marchés financiers et représente ainsi des centaines de milliards d'euros. Avant la crise, les banques se portaient bien. Elles prenaient des positions de manière spéculative et engendraient d'importants bénéfices. Après la chute de Lehman Brothers en 2008, les banques ont dû recourir à de nombreux licenciements. On constate que le taux LIBOR a subi de fortes variations avant la crise, jusqu'à aujourd'hui. Mais que s'est-il réellement passé ? Dans l'actualité également ce soir, c'est le dernier grand scandale dans la finance mondiale. Sa révélation a fait l'effet d'une bombe. L'affaire des manipulations du LIBOR, ce taux de référence des banques. Tout est parti de la Barclays en Grande-Bretagne, mais l'enquête prend de l'ampleur. C'est maintenant la justice américaine qui s'en mêle. Comment était le taux LIBOR USD 3 mois juste avant la crise? Juste avant la crise, les taux étaient relativement faibles. Cela reflétait donc une bonne santé des banques. En effet, un taux LIBOR 3 mois faible signifie que prêter à une banque à horizon de 3 mois n'est pas considéré comme risqué. Cela implique que la contrepartie a peu de probabilité de faire défaut. En quoi la crise a-t-elle impacté les variations du LIBOR? Suite à la chute de Lehman Brothers, on constate que le taux LIBOR connaît une variation brutale, reflétant ainsi le fait que les banques ne se font plus confiance et craignent un risque de défaut de leur contrepartie, et les conditions internes des banques se dégradent. En 2012, le scandale du LIBOR éclate, et c'est la banque Barclays qui est mêlée directement au cœur de cette affaire. Revenons sur ce qu'il s'est réellement passé. Les enquêteurs se sont rendus compte qu'entre 2005 et 2008, Barclays commence à mentir lors des sondages. Les traders gonflent les taux et mentent lors des sondages de la BBA pour générer des taux favorables aux positions des traders. En 2008, certaines banques ont eu des difficultés d'accès aux liquidités interbancaires. Barclays a été la première soupçonnée d'avoir manipulé le LIBOR. Voulant cacher ses difficultés d'accès aux liquidités interbancaires, Barclays a menti lors des sondages quotidiens concernant le LIBOR, en affirmant avoir obtenu des taux de refinancement plus faibles que ce n'était le cas réellement. En 2012, le scandale du LIBOR est révélé, Barclays reconnaît les faits et annonce qu'elle va payer des centaines de millions d'euros d'amende. Avec l'exclusion des valeurs extrêmes prises en compte lors du calcul du LIBOR, Barclays ne peut pas avoir manipulé le LIBOR à elle seule. Les enquêteurs en ont donc déduit qu'il y a eu une entente de la part de plusieurs banques pour manipuler le LIBOR et le RIBOR. L'enquête suggère donc que d'autres banques ont également menti, parmi lesquelles on cite UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup, JP Morgan et HSBC. Étant donné que toute l'économie repose sur le LIBOR et le RIBOR, si les taux sont faussés, ce sont les bilans et comptes de résultats des banques, des entreprises, qui sont également faussés. De nouvelles dispositions ont donc été mises en place afin d'éviter que la manipulation se reproduise. Suite à ce scandale, les autorités ont essayé de mettre en place de nouvelles dispositions. Mais certaines n'ont pas abouti, parmi lesquelles on retrouve la volonté de trouver un taux alternatif au LIBOR, tel que le taux OIS qui est un taux réel. De plus, ces autorités ont suggéré la suppression du LIBOR et de l'EURIBOR, mais étant donné le nombre conséquent de deals adossés sur ces taux, cela entraînerait un risque systémique. Depuis ce scandale, il est exigé plus de transparence sur l'émission de tous les taux de référence interbancaires. Désormais, les indices seront soumis à autorisation, c'est-à-dire que les banques devront, avant publication, soumettre leurs taux à l'ESMA et l'EBA en les justifiant. L'ESMA et l'EBA préconisent que les taux communiqués par les banques dans le cadre de la fixation du LIBOR et de l'EURIBOR soient des taux réels, constatés, et non plus des estimations pour réinstaurer la confiance dans le marché. Étant donné que le LIBOR et le RIBOR sont les taux les plus utilisés, les autorités exigent une surveillance des banques par des collèges de superviseurs sous la direction des pays
où le Libor et le Ribor sont élaborés, c'est-à-dire en Angleterre pour le Libor et en Belgique pour le Ribor. La BBA impose la suppression des fixings de certaines devises, comme le Canadian dollar, l'Australian dollar, la couronne danoise et la couronne suédoise. De plus, elle propose également la suppression de certaines échéances, comme on peut le voir sur le dollar américain. On remarque que les échéances 2 semaines, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 mois ne sont plus cotées. On instaure aussi des règles de bonne gouvernance pour éviter les conflits d'intérêts. Si les règles ne sont pas respectées, la sanction peut aller jusqu'à 500 000 € d'amende pour les personnes physiques et 10% du chiffre d'affaires pour les banques. Pour résumer, en 2012, le scandale du Libor au Ribor éclate. Les taux ont été manipulés, entre autres par Barclays, entre 2005 et 2008 pour gonfler les profits des traders, et pendant la crise après 2008 pour masquer les fragilités de certaines banques. Suite au scandale, de nouvelles dispositions ont été mises en place pour éviter une nouvelle manipulation des taux de référence interbancaires, telles que la transparence sur l'émission des taux, la suppression des fixings et échéances, ainsi que la surveillance par des collèges de superviseurs.